Bonjour la team NetSecDev. Vous avez lancé Hashstop, mais vous ne comprenez pas la moitié de ce qui s'affiche. Ces barres de couleurs, ces chiffres, ces états et ainsi de suite. Qu'est-ce que tout cela veut dire réellement? Que signifie load average? Quand est-ce qu'il faut faire très attention? La barre CPU, donc quand j'ai rouge ici, qu'est-ce que cela signifie? Et ainsi de suite. Fini de regarder Hashstop sans comprendre. Je vais vous expliquer chaque élément, chaque couleur, chaque métrique. Vous allez diagnostiquer vos problèmes système en un coup d'œil. C'est vrai que même moi, quand j'ai découvert ceci, puisqu'il y a deux commandes, hein, son ancêtre c'est top, comme ça. Donc ça, c'est son ancêtre. Donc lui, il permettait d'afficher les valeurs comme ça. C'est à peu près la même chose, mais l'autre là est beaucoup plus dynamique. On peut utiliser la souris et les informations sont beaucoup plus intelligibles de l'autre côté. Alors, on va revenir sur Hashtop. Donc déjà, si vous n'avez pas la commande, il faut commencer par l'installer. Sinon, normalement, ça vient généralement avec les nouvelles versions. Si vous ne l'avez pas, vous faites juste apt install Hashtop comme ça. Et puis, tu es bon. Alors, si on ouvre à présent ça, pour pouvoir vous donner des valeurs qui sont proches de ce qu'on peut voir en production, j'ai lancé un certain nombre de commandes voilà, qui s'exécutent en tâche de fond, qui permettent d'utiliser la mémoire, d'utiliser la CPU et ainsi de suite. Donc ces commandes-là sont lancées et voilà, vous pouvez les voir ici si je filtre ici par exemple par user. Voilà, ça c'est un de ces commandes qui est là. Ce qu'on va voir ici, c'est de vous expliquer quand est-ce qu'il faut faire attention, que signifie chaque entrée. On va commencer par la barre d'en haut, les CPU qui sont là. Pour pouvoir mieux comprendre cela, j'ai cherché sur Internet pour voir est-ce qu'on peut trouver un site web qui explique ça très bien. Donc, quand vous voyez, voilà, ce site-là explique ceci très très bien, vraiment, Code.io là. Et il indique chaque élément, quoi ça correspond et ainsi de suite. Par exemple, ici, il vous dit ça, c'est le nombre de corps que vous avez ici. Donc, visuellement, ça vous permet de comprendre directement. Donc, je vais vous zoomer cela. Ouais, voilà. N'hésitez pas à partir sur son site pour comprendre tous ces trucs-là. Donc là, il vous explique, voilà, ça c'est l'utilisation de chaque CPU, donc la ligne qui est là. Donc lui, par exemple, il est utilisé à 76%. Et voilà, et chaque élément ici correspond à un corps. Parfait. Donc, à ce niveau, n'hésitez pas à lire tout ça pour pouvoir mieux comprendre. Là, il décortique vraiment visuellement à quoi correspond chaque élément. Voilà. Donc, on va revenir sur notre tableau et je vais essayer de faire mon mieux pour que vous compreniez cela. Au niveau du CPU, déjà, vous avez vu tout à l'heure ici, c'est le nombre de CPU. Là, nous, on a deux ici. Parfait. Maintenant, comment il faut interpréter les valeurs là? Donc ici, vous voyez, on navigue entre une consommation à 8% et 100%. Dans les conditions normales, vous ne verrez pas des trucs comme ça parce que vu que moi, j'ai lancé des scripts pour pouvoir simuler la consommation du CPU et de la RAM. Donc, c'est pourquoi vraiment vous avez des pics comme ça qui montent et qui descendent. Donc, en gros, ceux qui sont en vert là, ce sont les processus. Voilà, quand vous voyez la coloration au niveau du CPU en vert, ce sont des processus normaux. Et puis, le rouge qui apparaît de temps en temps là, ce sont les processus système ou kernel donc qui sont liés au cœur de même de Linux. Et puis de l'autre côté, si vous voyez du bleu, voilà, on ne le voit pas ici, mais si vous voyez du bleu, ce sont des processus qui sont qu'on appelle low priority, donc qui ont une priorité basse en quelque sorte. Ce qu'il faut retenir à ce niveau, c'est que plus c'est rouge, plus le système travaille dur. Donc ça, il faut retenir cela. Maintenant, pour la partie mémoire, donc c'est ici. On a vu pour la partie CPU, pour la partie mémoire, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, si on a les barre verte égale à RAM active. Jaune qui est là, signifie buffer ou cache. Donc, si vous voyez le rouge, on ne voit pas le rouge ici, mais le rouge signifie c'est critique. Voilà, on ne le voit pas parce qu'on n'est pas proche quand même de 4 gigas qui est attribué à cette VM. Donc, rouge signifie critique. Donc, si vous voyez rouge, il faut ajouter de la RAM.
voir quel est le processus qui consomme plus de RAM. Donc ici, vous voyez en bas ici, il y a swap, mais rien n'est utilisé là-bas. Si vous voyez dans votre système que le swap est utilisé, cela veut dire que la mémoire est saturée. Donc ouais, la mémoire se sature. En gros, le swap est utilisé uniquement si la mémoire est saturée. En gros, la mémoire saturée ou la mémoire qui déborde, ça va te retomber sur le swap. Maintenant, on va venir à droite ici. À droite ici, vous voyez, on a déjà les tasks, ça c'est le nombre de tâches qui sont lancées. Ici, c'est les threads. OK? Et puis en bas ici, on a load average. Vu qu'on a deux cœurs ici, si vous voyez, par exemple, si on avait un cœur et que vous voyez un ici, cela veut dire que c'est 100% occupé. Donc, si vous avez 4 et que vous avez 4 à ce niveau, cela veut dire que c'est la saturation totale. Donc, au-dessus, c'est une sorte d'embouteillage. En dessous, c'est une marge disponible. Donc, ça, vraiment, il faut prêter attention à ces valeurs-là. Donc, normalement, ce qui est là ici, si vous venez sur le site du gars, voilà, sur le site du gars ici, vous allez voir que la valeur des average là, voilà, load average là correspond. La première valeur, c'est la dernière minute. Donc, et 5 minutes, puis 15. Donc, 1 minute, 5 minutes, 15. Donc là, vous pouvez voir comme ça et dans le temps comment ceci se manifeste. Donc, vous voyez ici, ça c'est les tasks, ça c'est les threads et les tâches qui sont en cours d'exécution. Donc, je vais revenir. Voilà, vu que maintenant on a ça qui est bon, et puis n'oubliez pas pour cette partie-là, le uptime là, ça c'est tout simplement depuis combien de temps la machine est up. Voilà. Maintenant, on va décrypter la deuxième partie là qui est ici. Alors, cette partie, on a les colonnes qui sont essentielles ici qu'il faut comprendre. C'est le PID déjà. Le PID, c'est l'identifiant unique de chaque processus. Et puis, on a le propriétaire ici. Donc, moi, par exemple, j'ai filtré sur cette colonne-là. Donc, c'est pourquoi vous voyez BRT ici. Et puis, par la suite, les colonnes qui sont importantes, hein, par la suite, on a CPU, la charge CPU de chaque processus qui est là. Et puis, on a la mémoire ici, l'utilisation de la mémoire. Si on revient sur le site là, vous allez voir exactement ce que je vous ai dit. Donc, c'est lui, le processus, le propriétaire du processus. Là, le CPU. Donc, ça, c'est le pourcentage en utilisation du CPU. Donc, ça, c'est le temps processeur utilisé par chaque processus. Et puis ici, on a la commande. Pour les autres, là, c'est pas trop utile, mais vous pouvez lire, comprendre à quoi ça revient. Bon, je reviens sur notre colonne. Donc là, déjà, vous avez en gros une lisibilité sur chaque process. Là, si vous voulez, par exemple, trier par le nombre, celui qui utilise le plus la mémoire, vous cliquez comme ça et il va vous montrer. Bon, moi, j'ai deux cœurs de lancer. Je pense que c'est lui qui consomme le plus la mémoire. Et puis, on est bon à ce niveau. Donc, si c'est le CPU, vous cliquez dessus, il va filtrer par CPU. Comme vous pouvez le voir, ça c'est fait exprès. Donc là, il y a mon code là que j'ai lancé de l'autre côté. Mon code là que j'ai lancé ici qui consomme la grande majeure partie de notre CPU. Donc ça, c'est fait exprès pour vous montrer en démo. En gros, quels sont les points clés à retenir? Le diagnostic vraiment pratique et rapide. Si le serveur est lent, il faut regarder le load average d'abord, celui-ci, et voir est-ce que ça n'est pas saturé. Si cette valeur-là est supérieure au nombre de CPU, donc là, il faut savoir qu'il y a un problème. Voilà, ça c'est important, c'est qu'il y a surcharge. Donc, il faut trier aussi par CPU. Par exemple, moi, j'ai trié. Je vais voir tout de suite là quel est le processus qui monopolise la charge CPU. Vous voyez ici, par exemple, c'est ce processus-là. Vous pouvez le couper, vous pouvez le kill s'il n'est pas utile, hein. Bien sûr, faites attention, mais vous saurez quel est le processus qui consomme le plus. Maintenant, si la RAM est saturée, donc barre rouge plus swap utilisé. Donc ici, on a la barre rouge et le swap qui est utilisé. Dans ce cas, cela veut dire urgent. Il faut vraiment identifier le processus qui consomme le plus la mémoire. Dans ce cas, il faut cliquer sur
mémoire et vous verrez par ordre ici quel est le processus qui consomme le plus la mémoire. D'ici là, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Donc, cette vidéo a été un peu longue, mais je pense que ça vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre en commentaire tout ce que vous pensez par rapport à ça, ou compléter même il y a des choses que j'ai oubliées ou il y a des erreurs que j'ai pu faire. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.